privilège de pouvoir me tenir ce soir au milieu de vous. On bénit le Seigneur pour ses bienfaits. On est content de vous voir, on est vraiment privilégié. Et madame me disait l'autre jour que le privilège est pour nous. C'est un privilège de pouvoir servir le Seigneur et au milieu de son merveilleux peuple. Je vois plusieurs jeunes qui sont là, qu'on a vus dimanche après-midi. Et on est content de vous voir. On est content de voir les hommes d'affaires. Je ne crois pas être le spécialiste pour parler de l'entrepreneuriat. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs parmi vous qui connaissent ce domaine ou ce sujet plus que moi. Mais j'aimerais juste prendre quelques instants pour vous parler de certains principes de la parole de Dieu qui va vous amener plus loin ou vous amener à décoller. Et si vous avez décollé, à prendre plus d'habitude et aller plus loin dans la grâce du Seigneur. Alors avant de continuer, je propose qu'on puisse courber nos fronts et on va prier. Père, nous te bénissons pour ta fidélité. On vient humblement devant toi ce soir, reconnaissant que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais pleinement convaincus que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. On te prie de nous parler, on te prie de nous inspirer, on prie, Père, de tout ce qui va être fait et dit soit pour ta gloire. On prie toi-même de nous parler, on prie de nous enseigner, que les paroles que tu vas nous communiquer soient esprit et vie. Seigneur, merci. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, vous allez la présenter l'équipe qui est là. Je ne vais pas citer les noms non plus, mais je vais juste leur demander de se lever pour que vous puissiez voir leur visage et remercier le Seigneur pour leur vie. Et pour ceux qui ne sont pas encore vu, toute l'équipe, vous allez vous lever et pour que l'équipe puisse. Il y a des gens qui ont mis de côté toutes leurs activités qui ont fait pause parce qu'ils veulent servir le Mali, veulent servir l'Église. Et je prie que le Seigneur les bénisse, que sa faveur et sa grâce continuent à surabonder sur eux. Alors, ce soir, j'aimerais vous entretenir sur un thème. Si j'avais à donner, c'est entreprendre pour le royaume de Dieu. Parce qu'on va parler tout à l'heure du royaume et nous sommes des ambassadeurs de ce royaume-là. Il y a un homme de Dieu qui n'est plus là, il est décédé maintenant. Il répond du nom du docteur Miles Monroe. Il disait ceci, que l'endroit où il y a la plus grande richesse au monde, ce sont les cimetières. L'endroit où il y a le plus de richesse au monde, ce sont les cimetières. Pourquoi? Parce que dans les cimetières sont enterrés des entreprises, sont enterrés des livres qui ne sont jamais sortis, des entreprises qui ne sont jamais montées, sont enterrés des bureaux, des buildings, toutes sortes de choses qui n'ont jamais vu le jour. Et il disait ceci, il dit, assurez-vous que le jour où vous partez dans la tombe, vous partez vide. Ça veut dire que vous avez tellement déployé tout le potentiel et ce que Dieu a mis en vous. Vous avez tout donné à l'humanité, vous êtes vide et vous pouvez repartir. Parce que je crois, avec lui, je suis convaincu que tellement de choses ont été données aux enfants de Dieu, données à des chrétiens, chrétiennes. Dieu a investi des choses en nous et nous devrions entreprendre, qui veut dire faire servir ces choses pour bénéficier au royaume de Dieu, au corps de Christ.
repartent de la tombe et n'ont jamais fait sortir 10% de ce. Peut-être que plusieurs, je suis au risque de me tromper, que 80% de ceux qui sont ici utilisent seulement 20% de leur potentiel. Je vérifie partout. Et cela pour plusieurs raisons. Et une des raisons premières, c'est l'ignorance. Quand vous ne savez pas ce que vous avez, vous ne pouvez pas donner ce que vous ne savez, pensez pas savoir ce que vous avez. Et spécialement dans le milieu chrétien, dans le milieu, on se dit, mais on va seulement prier et les choses vont se faire. Mais vous savez qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour marcher, il y a un temps pour faire, il y a un temps pour toutes choses. Alors si on vous a déjà dit que la prière règle tout, j'aimerais vous dire que la prière ne règle pas tout. Il y a des choses que si vous ne faites pas avant ou après avoir prié, les choses n'arriveront pas. La prière n'est pas une formule magique. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on va juste faire et faire. Et puis quand on a fini de faire, on dit à Dieu, j'ai rempli ma part, toi remplis ta part. Non. La prière, c'est un moment d'intimité avec son Père. Et dans cette intimité-là, on reçoit des choses qu'on peut utiliser pour certaines choses. Alors je pense que la première chose pour entreprendre pour le royaume, la première des choses que nous devons faire, c'est de changer de mentalité. Première des choses, c'est changer de mentalité. J'ai dit dimanche, je pense il y a quelques jours, pas ce dimanche, mais l'autre dimanche avant, et quelqu'un l'a réécrit sur une page. J'ai dit vous ne pourrez jamais vous déployer tant que vous serez employé. D'accord? Vous ne serez jamais déployé tant que vous serez employé. Et ça, c'est une mentalité, un certain type, groupe de personnes où on nous a dit, on a mis dans notre mentalité qu'il n'y avait rien d'autre à faire que d'être employé. Et de chercher de bons employeurs qui vont nous payer. Et vous savez, quand vous êtes employé, quand vous allez chez quelqu'un, la personne vous regarde, parle avec vous et évalue que vous valez tel montant et que vous allez être payé à tel montant. Est-ce que réellement vous valez ça? Est-ce que vous valez plus que ça? Beaucoup plus. Mais c'est parce que lui vous emploie et décide que vous valez 150 000 francs par mois. Il a le nom. Et on va voir, et j'aimerais ce soir que notre mentalité soit élargie pour savoir que Dieu nous a donné des capacités surnaturelles pour créer, pour inventer, pour faire des choses que l'humanité ne peut même pas imaginer. Quand vous regardez au travers de l'histoire, la majorité des grands inventeurs ont été des chrétiens. Est-ce que vous le savez? La majorité des grands inventeurs ont été des chrétiens. Je dis inventeur parce qu'il n'y a personne qui a créé quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on les appelle des découvertes scientifiques. Personne n'a créé l'électricité, c'est Dieu qui l'a créé. Mais il a fallu que quelqu'un le découvre. Et ce principe-là fonctionne comme ça. Tant que vous n'aurez pas découvert ce que Dieu a caché dans l'humanité, vous vivrez dans la misère. On a vécu des milliers d'années sans électricité. Pourtant, les gens priaient. Les gens jeûnaient. Les gens priaient pour que le feu du ciel descende. Est-ce que ça donnait l'électricité? Il fallait que quelqu'un le découvre.
Notre mentalité doit changer. La deuxième chose, tout ce que Dieu vous demande de faire ou de faire sortir est déjà en vous. Il est déjà caché en vous. Je cherche quelque chose en bois. En fait, ça c'est un bois. Hein? C'est un bois? Non, c'est pas un bois. Ah, l'aluminium. Ok, prenez une table en bois. Est-ce que ça c'est un bois? Vous avez un bois ici. La batterie, c'est un bois. Voilà, vous savez, ça c'était caché où? Hein? Dans un arbre. Est-ce que Dieu a inventé ça? C'est Dieu qui a fait sortir ce truc-là pour les bateaux. Non, mais non. La personne qui a ça au ciel est plus dure que ça. Mais Dieu a caché ça dans un arbre. Dieu donne rarement le produit net aux gens. Il leur donne le produit brut. Voilà, ça c'est du bois. Voilà. Ça aussi, ça a été caché où? Ok, maintenant, honnêtement, combien de vous regardez un arbre et vous voyez ça? Soyez honnête. Vous marchez et puis vous suivez la table. Vous suivez l'arbre et vous allez vous asseoir à terre. En sachant pas que ça c'est la l'arbre. L'ignorance. Alors des fois tu vas prier, Seigneur, donne-moi une table, Seigneur, donne-moi une chaise, donne-moi un pain. Dieu te regarde et te dit, mais je t'ai déjà tout donné. Nous devons changer notre façon de vivre. Premièrement, ceux qui ont une mentalité dans ce sont des gens qui ont une mentalité élargie. Deuxièmement, ce sont des gens qui savent ou qui ont déterminé que tout ce que Dieu demande est déjà en Dieu. Il n'y a rien que Dieu vous demande qui est combien. Il y a beaucoup de choses. À la fin, je vais vous donner des exemples. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous êtes en train de prier. Et vous avez l'impression que Dieu ne vous répond pas. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il ne vous répond pas. C'est parce que vous ne voyez pas sa réponse. La réponse est déjà là. Changement de mentalité, connaître. La troisième chose, pour ceux qui ont cette mentalité, ce sont des gens qui demandent à Dieu la sagesse. Proverbe 3, 13 et 17. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa main droite, elle a longue vie. Dans sa main gauche, la richesse et la gloire. Donc en fait, vous devez rechercher la sagesse. Il ne faut pas chercher l'argent. Pourquoi? Parce
Parce que dans la sagesse, il y a la longue vie et l'argent. Si vous cherchez l'argent sans la sagesse, vous allez avoir l'argent et mourir. Si vous cherchez la gloire sans la sagesse, vous allez avoir la gloire et mourir. Qui a écrit les proverbes en majeure partie? Et qui? Salomon. Salomon était qui? Oui, le fils de David, mais c'était un roi et riche. Il sait de quoi il parle. Parce que dans la vision, j'ai découvert ça récemment que c'est dans une vision que Dieu, Salomon a répondu à Dieu. J'ai toujours pensé qu'il était éveillé. Mais dans la vision, quand Dieu apparaît à Salomon et lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Soyons honnêtes, qui allait demander ta sagesse? Personne, hein? Il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Il y a des gens qui allaient dire, Seigneur, donne-moi 3 jours. Je vais aller préparer ma liste des jours. Mais Salomon dit à Dieu, comment moi, si petit je peux paître ou conduire ton peuple? Il dit ce que je te demande, donne-moi ta sagesse pour conduire ton peuple. Et la Bible dit, le verset ici, il dit 7 demandes de Salomon plus à l'Éternel. Est-ce que ta prière plaît à Dieu? Il dit 7 demandes. Parce que Salomon, Dieu dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé la richesse ni la gloire, tu n'as pas demandé des entreprises, tu n'as pas demandé tout ce qui est là, tu as demandé la sagesse pour pouvoir paître et conduire le peuple. Parce que ta demande était désintéressée. Il dit, écoute ceci, je vais te donner non seulement la sagesse, mais je vais te donner les sœurs de la sagesse. Parce que la première sœur de la sagesse s'appelle la richesse, la deuxième sœur s'appelle la gloire. Alors Salomon a demandé le gros lot. Et Dieu dit, je te donne un bonus. Comme il veut des bonus ce soir. Alors demandez la bonne chose. Un package. Ça vient avec. Parce que le but de Salomon, c'était de servir les intérêts du royaume de Dieu. Il dit, je veux cette sagesse-là pour pouvoir conduire ton peuple selon la façon dont toi tu veux. Et il dit, ça plaît à Dieu. Il dit, cette demande plus à l'Éternel. Salomon avait 2 choses comme ça qui ont plu à Dieu. Et Dieu a dit, je vais te bénir de façon terrible. Et on dit qu'au temps de Salomon, l'or était devenu tellement, c'était comme des pierres. Vous imaginez, on construit le bâtiment avec l'or ici. Et vous êtes assis sur des chaises en or. Il y a des gens qui vont parler avec les chaises. Parce que vous n'avez plus des chaises. Dimanche prochain, vous n'avez plus des chaises. Tous les jeunes, c'est une chaise en train de marcher. Mais la Bible nous dit que c'était devenu tellement courant. L'or a devenu de valeur. Parce que Salomon a compris les principes. Pour entreprendre pour le royaume de Dieu, il ne suffit pas seulement d'avoir des connaissances de gestion, tout ça, il faut comprendre les principes, comment ça fonctionne. Parce que n'oubliez pas, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous faisons a une portée spirituelle. Et c'est parce qu'il y a du spirituel que ça donne plus de valeur, ou que ça devrait donner plus de valeur que les autres. À entreprise égale, l'entreprise de l'enfant de Dieu doit briller plus. Parce que quelque chose en plus que lui, il a fait des choses.
Parce que toi, tu as des yeux spirituels, des choses que tu devrais faire, tu ne dois pas faire, l'autre ne sait pas. Mais toi, tu peux savoir et voir. C'est pour ça que je dis entreprendre pour le royaume. Ce n'est pas juste entreprendre pour devenir riche et montrer qu'on est riche. Le but de la vie, ce n'est pas d'être riche. Parce que si c'était ça le but de la vie, plusieurs chrétiens auraient échoué leur vie. Et vous savez comment acquérir la sagesse? La première chose que la Bible dit dans Jacques, demandez-la. Il la demande simplement. La deuxième chose, lisez celui qui a été appelé le plus sage du monde. Dans chaque pays que je vais, je dis ça. Dans chaque rencontre que je vais, je dis ça. Partout où je vais, je dis ça. Le livre des Proverbes contient combien de chapitres? 31. La majorité de nos mois contient combien de jours? 31. Alors lis un chapitre des Proverbes par jour. On est le combien aujourd'hui? Premier, lis Proverbe 1. Demain c'est le 2. Lis Proverbe 2. Jusqu'au 31. Quand tu as fini, tu recommences. Je te garantis que la sagesse n'est pas. J'ai toujours dit, j'ai pas été un élève excellent ou qu'on appelle des génies. J'ai pas été là. Mais quand j'ai commencé à lire le livre des Proverbes, mon niveau d'intelligence a explosé. Parce que j'ai la guerre de la sagesse. Parce que ça dit, la sagesse, la connaissance et l'intelligence, ces trois-là font de vous quelqu'un de dangereux sur la terre. L'intelligence, tout le monde est intelligent. Vous êtes tous intelligents. Mais tout le monde n'a pas la connaissance. La connaissance vient augmenter et développer votre intelligence. Et la sagesse est la mise en pratique de la connaissance. Quand vous mettez en pratique la connaissance, vous devenez un mec dangereux. C'est pour ça que je dis rechercher la sagesse. Rechercher la sagesse. Combien vont s'engager à lire le livre des Proverbes? Au moins pour le prochain mois. Lisez de chaque mois. Ok? Et dans 6 mois, allez voir le pasteur. Il va me donner des rapports. Et si vous êtes devenu plus intelligent ou pas. Je suis très au sérieux. Merci beaucoup. Très très au sérieux. Parce qu'il y a des principes. Vous savez, le monde fonctionne avec des lois. Le monde naturel fonctionne avec des lois. Le monde spirituel fonctionne avec des lois spirituelles. Alors, si vous n'appliquez pas les lois spirituelles, vous ne pouvez pas avoir les résultats. Sortir de l'ignorance. La parler, devoir demander la sagesse, réaliser que Dieu a mis tout en vous. Le dernier principe que j'aimerais que vous réalisez, c'est que quel que soit ce que Dieu aura mis dans votre main, d'accord, vous resterez toujours des gestionnaires et non des propriétaires. Même si vous devenez le PDG de l'entreprise, d'accord, président directeur général, vous ne serez jamais le PDGP, président directeur général des propriétaires. Le premier propriétaire reste Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas la capacité de porter tout le poids
physique et spirituelle d'un propriétaire. Même si vous pensez que c'est vous qui avez démarré votre entreprise, vous restez toujours un gestionnaire. Vous savez, c'est quoi? Un gestionnaire qui gère et il demande pour. Non, c'est bon. C'est votre principe. Si vous ne réalisez pas ça, vous allez vous enorgueillir à un moment donné. Et au moment où vous serez rentré ici dans votre entrepreneuriat, vous allez vous enorgueillir, vous allez jouer. Tout ce que vous avez, tout ce que Dieu met dans votre main, il reste de propriété. Dans ce principe. Parce que quand les choses vont commencer à aller mal ou à diminuer, vous n'allez pas paniquer. Parce que ce n'est pas vous le propriétaire. Vous allez vers le propriétaire, vous dites, patron, dans l'entreprise là, le chiffre d'affaires a diminué. Moi j'ai géré, comme tu dis, on fait quoi? Tu dis ça, écoute, il va te dire quoi? En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas être simple avec Dieu. On nous a appris, quand on vient vers Dieu, de passer 10 minutes à flâner Dieu. L'éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Malachie et de Jérémie. Toi en qui il y a des moments de variation. Seigneur Dieu, toi qui es bon, magnifique. Et puis, vous faites comme cet homme qui ne comprenait pas français, puis qui arrive pour prier au chant, et puis dit, Seigneur, que tu es glorifiant, que tu es magnifiant. Affaiblis-nous pas ton pouvoir. Parce qu'il a entendu glorifier, magnifique, affaibli. Mais il ne comprend pas. Il dit que tu es glorifiant, que tu es magnifiant. Il dit, affaiblis-nous pas. Quand il a dit ça, tous ses amis se sont et Dieu les affaibli. N'essayez pas de flatter Dieu. Soyez simples comme des enfants. Dites, papa, ici là ça marche. Moi je t'ai tout donné, ça t'appartient. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Toi tu es gestionnaire, lui il est propriétaire. Prends toutes tes décisions. C'est un principe. Et ça ne veut pas dire que vous ne réfléchissez plus. Mais la décision ultime vient de lui. Gardez ce principe-là. Parce que vous allez vous décharger, vous alléger. Maintenant, je vous donne des principes spirituels. Dernier principe, pour prospérer dans l'entrepreneuriat pour le royaume. Soyez généreux. D'accord? Vous savez que Dieu est généreux. Très, très généreux. Alors faites comme lui. Parce que la générosité est un principe spirituel comme le principe, comme la loi de la semence. Si vous mettez en terre du maïs, vous récoltez, vous mettez des grains des pommes, vous allez récolter. Le bananier va produire quoi? Tout ce que vous voulez, c'est. Et là, je ne vous parle pas du tout de ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet et puis tout ce que tu veux, il faut s'aimer. À chaque jour, il faut s'aimer quelque chose. Puis c'est toujours dans la vie de l'homme de Dieu qu'il faut s'aimer. Moi, je ne veux rien. Non. Je parle, tu peux aller s'aimer dans
la vie de neveu, dans la vie de frère, dans la vie de soeur, dans la vie. Et on n'a pas besoin de savoir que tu as sémé. Et vous aujourd'hui, voilà, dis-moi la caméra. Puis il sort voilà la semence. Il n'a jamais, ta Bible n'est jamais à côté de la caméra, mais la semence est à côté de la caméra. Il danse comme ça. Plus bien. C'est bien. Après, on ne va pas refuser. Mais dedans, c'est la petite valeur. Tu as déjà ta récompense. Des fois, les semences, on n'a même pas besoin de les voir. Soyons généreux. Et Dieu va tester nos cœurs pour voir. Si tu entreprends, tu vends des beignets et tu as 5 000 francs. Si tu ne peux pas donner 10 francs, tu penses que tu vas te donner 5 000. Parce que le principe spirituel, c'est que personne dans la maison de Dieu ne doit manquer de quoi que ce soit. C'était ça le principe dans les actes. On dit que les gens vendaient leurs champs, on mettait ensemble, de sorte que personne n'était dans la disette. C'est ça le principe de la générosité. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous en confiera des grandes choses. Mais si vous êtes infidèle, Dieu ne vous... Ah. Même si c'est moi. Moi, je veux que tous mes enfants ici mangent. Je donne à un. Tu bénis les autres. Puis il garde. Il garde. Et d'accord. Trouver tes poches maintenant et puis il va les donner. C'est très important. Les gens qui prospèrent le plus sont les gens qui donnent. Maintenant, donner des choses pratiques. Je vais parler de principe. Je vous ai dit que Dieu a mis en chacun de nous quelque chose d'extraordinaire. Il doit sortir pour les autres. Quand on va voir Moïse, Dieu a dit à Moïse de construire le temple, le tabernacle. Il a dit, j'ai mis à côté de toi Goliath et Bethsaël, en qui j'ai eu mon esprit capable de créer, d'inventer des choses. Des fois, la plus grande erreur des hommes de Dieu, c'est de ne pas détecter les Goliath et les Bethsaël. Goliath et Bethsaël, ce n'était pas des prêtres. Et des fois, dans les églises, les hommes de Dieu, on cherche plus les gens de l'église de prière. Les gens qui prient. Donc, pour nous, les gens qui étaient le père. Quand le prophète honnête, des fois, on valorise seulement ceux qui viennent nous dire qu'ils ont gêné cette troupe. Mais Goliath n'était pas Aaron. Bethsaël n'était pas Nabiou, Aminadab. C'était eux. Mais la vie de Dieu, ils ont reçu l'esprit. À l'église, on cherche juste des gens qui ont l'onction pour prier. Alors que Dieu a donné une onction multiple pour chaque personne. De sorte que dans la maison de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour construire la maison de Dieu. Est-ce que vous avez vu Moïse aller appeler quelqu'un en Égypte pour venir les aider à construire le tabernacle? Non. Dieu avait tout donné. Même l'or pour construire le tabernacle était dans les oreilles des femmes. Là, c'est le principe. Quand Dieu a dit au peuple d'Israël, vous allez sortir, il dit, vous ne sortirez pas à vide. Je vais dépouiller l'Égypte. Toutes les années où ils ont fait travailler là, ils vont payer. Et pour vous payer en or. Donc en sortant là, ils ont ramassé tout l'or de l'Égypte. Et ils sont sortis avec. Vous voyez le cœur de l'or. Quand ils étaient bien, ils ont dit, on va faire un pot d'or. Qu'est-ce qu'ils ont sorti? C'est que Dieu leur avait donné pour construire le tabernacle. Ils ont construit un pot d'or avec. Ça aussi le problème des Dieu. Seigneur, si tu me bénis, ta maison sera bénie. Seigneur, si tu me bénis,
couper. Il va aller construire le veau d'or. Alors les pasteurs et les leaders d'église discernaient et reconnaissaient les Aaron, reconnaissaient les Abihu et tout ça, mais reconnaissaient aussi les Goliath et les Bessalel. Reconnaissez ceux qui changeaient de voix. Reconnaissez parce que Dieu a donné dans chaque. Ici ce soir, là, il y a tellement de multitudes que Dieu a investi en vous. De tout ce que vous avez besoin de faire existe ici. Je dis, vous n'avez pas besoin d'écrire au Canada ou aux États-Unis. Nous soucions. Église de l'Assemblée de Dieu. Ici, c'est quoi? Des filards. Sollicitons auprès de votre haute bienveillance une somme de 25 millions pour terminer. Non, tout est ici. Tout est ici. Tout est ici. Tout. Et jusque la solution. Travaille pour une organisation et un jour, les fondateurs ont été des gens qui ont vraiment, le royaume de Dieu c'était extraordinaire. Aux États-Unis, un jour, quelqu'un est venu les voir et puis leur a fait un don. Vous savez, c'était combien de temps? $1 milliard. Et donc, $1 milliard. Je ne sais pas comment je vais compléter ça. 400 milliards de francs CFA. À 600 milliards de francs quelqu'un a fait un chèque de $1 million canadiens et nous a dit je veux que ça reste anonyme. Ce n'était pas une chrétienne. Comment? Regardez le chèque à l'État. Notre objectif ne doit pas être l'argent. Maintenant, nos fonctions, Dieu peut mettre à notre disposition des ressources conditionnelles pour que son royaume avance. Pourquoi? Parce que là, on est l'argent. Ça dépend, premièrement, des principes que nous avons, deuxièmement, de notre cœur. C'est ça le plus important. Mon cœur est. Je veux rajouter un autre principe avant d'aller à la pratique. Tout ce que vous allez demander, d'accord, ou vouloir entreprendre, dites à Dieu, ma prière va se faire pour être utile au royaume de Dieu. Ne priez pas plus que ça. Dites ça à Dieu, simplement. Pour être utile au royaume. Écrivez ça, déposez, écrivez la date. Vous allez voir là. Dieu n'est pas méchant. Dieu c'est un bon temps. Ok, je vais aller vite. Parce que l'heure a avancé.
Énumérer 5 principes. Maintenant, pratique. Première chose, dans la pratique, on veut entreprendre. Première chose, identification, le premier mot. Identifier les besoins. Vous savez ce qui est fort en Afrique? C'est que si tout le monde va en Chine pour acheter des pains pour vendre, dans les 3 semaines qui suivent, tout le quartier est en Chine. Et ils vont acheter le même pain. De telle sorte que les gens, ça sort par le nariz des pains. Identifier les besoins. C'est quoi le besoin des gens? Je dois entreprendre, je dois savoir quel est le besoin. Quel est le besoin? Vous savez, les gens qui sont devenus les plus riches, ça a été pendant la Covid. Parce qu'il y avait tellement de besoins. Vous savez, les masques bleus là, qu'on met dans ici, là, étaient devenus de l'or. Je me rappelle que pour mon organisation, je suis allé acheter quelques cartons de masques. D'accord? En temps normal, je les aurais achetés peut-être $200. Je les ai achetés $18. Moi-même, hein, j'ai vu le besoin. Je suis allé acheter des masques et j'ai demandé une organisation le double du prix. Après, je me suis dit, ça c'est une affaire. Et mon père a dit, on va utiliser ça pour clarifier. C'est Covid, laisse ça. J'ai dit, une fois, j'ai dit. Puisqu'il y avait un besoin. Et les gens se sont enrichis. Mais pendant ce temps-là, et Dieu priait pour Dieu le virus. C'est bien, hein? C'est bien. Vous savez que en chinois, il n'y a pas de mot crise. Le mot crise en chinois, ça veut dire opportunité. Vous regardez toujours partout, il y a des crises. Quand les gens fuient la ville ou le pays, il y a des Chinois qui arrivent. Je les aime beaucoup, les Chinois. Parce qu'ils identifient les besoins. Ils savent que peu importe la crise, il va avoir un besoin. Peu importe la difficulté, il va avoir un besoin. Alors que vous courez pour fuir, et ils arrivent avec ce qu'il faut pour rencontrer les besoins. Et des fois, ça prend une seule personne. Au Canada, pendant la Covid, la première chose qui manquait dans les supermarchés, c'était des papiers toilettes. On comprend pas pourquoi. C'était des papiers toilettes. Parce qu'un jour, quelqu'un allait ramasser des papiers toilettes. Il a publié. Et tout le monde allait acheter des papiers toilettes. Tout le monde cherchait des papiers toilettes. Ça ne combat pas contre les virus. Identifier le besoin. Quel est le besoin? Quand vous devez entreprendre, quel est le besoin? Il y a des gens qui sont devenus riches avec des petites choses. J'ai vu une émission d'une femme qui faisait des beignets de gâteaux. Elle était la personne en fait. Elle a commencé à faire. Elle a commencé à les livrer dans les bureaux. Aujourd'hui, il y a plusieurs employés. Premièrement, identifier les besoins. Deuxièmement, on n'a pas besoin de grandes ressources pour commencer quelque chose. Et ça, c'est une chose très importante. Parce qu'on pense que pour pouvoir commencer quelque chose, il faut des millions. Et moi, ça prend quelque chose. Vous savez la différence?
ce qui est bon pour les chrétiens, c'est que toi, tu peux avoir prié, tu peux être touché, et Dieu te donne des signes. Je vous assure. Dieu te dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Te lève, fais. Alors ne dis pas, parce que moi je n'ai pas ça, je ne peux pas entreprendre. Parce que je n'ai pas tel moyen, je ne peux pas entreprendre. Dites à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je commence avec le peu que j'ai? D'accord? Deuxième question. Troisièmement, rechercher la connaissance. Et ça, j'appelle ça la formation. Il y a des gens qui sont assis et puis les rêves. Moi, je vais être médecin. Je vais être médecin, va à l'école. Va étudier la médecine. Il faut se faire former. Vous savez, on voit Joseph qui est devenu premier ministre à un moment donné. Vous pensez que quand il a eu le rêve, 10 jours après, il est devenu premier ministre. Combien de temps s'est passé entre le rêve de Joseph et le fait qu'il soit devenu premier ministre? À peu près 17 ans. 17 ans de formation. Dieu a testé à différents niveaux. Dieu l'a testé, il a été formé. Jusqu'à le mettre en disant, toi tu gères tout le Potiphar. Et tu vas le tester. Est-ce que si tu viens de lui, tu vas prendre la dame? Ils sont testés aussi. Et quand Joseph arrive devant Pharaon, il explique le son. Et puis il lui parle de loi économique. Il faut épargner. Un septième, et ça. Quand il a fini, le roi a dit, mais pour vous, quelqu'un sur la liste, dans le pays, c'est que tout. Vous avez formé pour ça par la tête. Il y a des places pour le vous. Il y a des endroits où ne vous place pas parce que vous avez prié, parce que vous serez formé. Et puis, cherchez la connaissance. Aujourd'hui, on peut rechercher la connaissance très facilement. Quatrième chose, n'ayez pas peur des échecs et de lui. Vous donnez un exemple personnel. En 2017, on voulait entreprendre, puis enfin, on a voulu se lancer dans quelque chose. Dans un domaine particulier. Puis on s'est lancé, puis on a eu un contrat. D'accord. Puis c'est vraiment donné à tout le monde. On a tellement travaillé. On a impliqué les gens pour travailler tellement fort. Puis quand on a envoyé ce qui devait être envoyé, la personne de ressources dit, il disait c'est. Comment on dit ça? Ma fille dirait que c'était un flop. Il a regardé ce qu'on a envoyé là, puis il s'est dit, après, c'est une catastrophe. On a travaillé des heures, quasiment 2 jours sans dormir. Okay. Puis on a investi, puis on pensait qu'on allait avoir quelque chose. On n'a rien eu.
Et on appelle. Vous savez quoi? Les premiers échecs ne n'ont pas été peut-être pour qu'on abandonne, c'est pour qu'on apprenne. C'est pour qu'on apprenne à dépendre de Dieu. On aurait pu abandonner. Dieu nous a permis de virer vers autre chose. Alors, c'est pas parce que vous avez joué une fois qu'il faut dire ah non, ça c'est pas pour moi. Il faut persévérer. Un des principes que je vais terminer par là, une des pratiques, et peut-être aussi un principe que j'aimerais vous laisser. Quand vous allez prier Dieu, vous ouvrez des portes par rapport à l'entrepreneuriat, ou si vous entreprenez des choses, si vous êtes des hommes, des femmes d'affaires qui entreprennent, quand vous allez prier, Dieu va vous envoyer des opportunités. Ça sera de votre responsabilité de discerner les opportunités qui vous ont. Parce que des fois, l'opportunité ne viendra pas pour nous. C'est pour cela que quand on est enfant de Dieu, rempli de l'Esprit, connecté au Saint-Esprit, d'accord, les choses sont plus faciles. Parce qu'on peut discerner les opportunités que Dieu nous donne. Quand vous priez, quand vous êtes sincère, quand vous dites, moi je vais entreprendre pour le royaume, pour dire, Seigneur, mon entreprise, là, c'est pour faire prospérer. Attendez-vous dans les jours, peut-être des fois les heures qui suivent, que Dieu vous envoie des opportunités. La majorité des gens manquent les opportunités. Ils reviennent prier que Dieu leur donne quelque chose. Je vous ai dit que Dieu vous donne toujours le but. Dieu envoie des opportunités. Il faut être sensible. Il y a une fois, on a un jeune frère qui était venu de pays chez nous et il cherchait un emploi, on priait avec lui, on voulait vraiment que Dieu lui trouve de l'emploi. Et un matin, je rentre dans le bureau d'un directeur qui était en train de discuter avec son employé. Puis je suis rentré et puis tout juste ils étaient en pleine discussion. Puis il venait de dire, ah oui, mais tel employé est parti, vous manquez telle personne, il faut cette personne. Moi, mes yeux se sont mis à s'ouvrir. Il dit, ils sont en train de parler de quoi? Puis j'ai dit, vous cherchez quoi? Un employé? Je dis, attendez. Je sors mon téléphone. J'arrive. Il dit, tu cherches toujours du travail. Je dis au directeur, tu vois cette personne-là? Il dit, on l'appelle un employé. On était en train de prier que Dieu réponde à la prière du frère. Et Dieu me met en face d'une opportunité. Je pu être là et me dire, ah oui, c'est vrai, ce gars de la démissionné, c'est un mauvais gars. Je finis, je pars, et puis je pars. Alors que Dieu venait de me donner l'opportunité. Écoutez, je l'ai gardé, ils m'ont appelé, et ils m'ont engagé tout de suite. Jusque-là, ils travaillent. Dieu vous enverra toujours les opportunités. C'est pour ça que quand vous êtes en train de parler à des gens, des fois tu vas même pour aider les gens, pour les conseiller. Ils sont en train de te donner des opportunités et tu es en train d'écouter et de dire Seigneur, c'est cette personne. Moi je suis en train de l'aider et lui est en train de me donner des informations qui sont des opportunités. C'est pour ça, ne méprisez jamais personne. Parce que vous ne savez pas où votre salut viendra. Je donne toujours l'exemple de la servante de Naaman. Naaman était lépreux. Il y avait une servante qui était là. Vous pensez que si la femme de Naaman battait la servante, la chicotait comme on fait, toi tu manges des repas assis, vous pensez qu'elle allait dire à Naaman qui est prophète d'Israël? Jamais. Il allait mourir lépreux.
Dieu avait envoyé à Naaman la solution à son problème, qui était l'esclave. Et il devait être tellement bon, cette famille-là, que la fille a dit, maître, moi je n'ai pas de capacité, mais je connais quelqu'un en Israël. Si tu vas le rencontrer, tu seras pur. Et ils ont fait confiance à la fille. Et Naaman allait chez Élisée. Il est revenu pur. Alors les hommes avec qui vous êtes, les gens avec qui vous êtes, des fois ce ne sont même pas des non-chrétiens. Des fois la personne ne sait même pas qu'elle est en train de vous donner la solution que vous êtes en train d'attendre. Mais vous pensez que la solution doit venir de l'homme ou de la femme de Dieu qui s'arrête et dit, je suis l'Éternel, le Seigneur te dit, le projet que tu as reçu, ça n'arrivera pas comme ça. Quand l'homme de Dieu l'a dit, la personne dit, je suis l'Éternel. Il dit, tape ton voisin, il dit, tu n'es pas encore devenu l'Éternel. Mais apprenez à discerner les opportunités. C'est la chose le plus que vous avez besoin. Et deux choses que vous avez besoin. Des fois, quelqu'un vous appelle et puis il vous parle, il vous dit quelque chose. Vous êtes... Ouais. Vous savez pas que Dieu vient de vous parler. On est une petite entreprise, une mini-entreprise. On est tous les deux comme ça. On sait. Et un des gros contrats qu'on a eu, j'étais là au téléphone et quelqu'un avec qui j'avais travaillé depuis longtemps, depuis des années, il m'appelle pour me raconter que la personne qui a été notre directrice ensemble, quand on travaillait, tout le monde s'était mis, il avait mis dehors. La directrice, ça ne marche pas. Moi, j'écoute comme ça. Puis dit, même la comptable qui était externe, elle est partie. Mais vous, ça ne vous intéresse pas de reprendre la comptabilité? Mais oui. Mais j'aurais pu être là et puis critiquer. Ah oui, mais la directrice, ou pourtant elle était gentille. Au milieu du brouillard, discerner l'opportunité que Dieu a mis de quelqu'un. Chef d'entreprise, des fois ça va arriver masqué, ça va arriver emballé. Donc on vous appelle, on vous parler, quelqu'un va venir vous exposer le truc. Vous serez là, vous allez à la réunion de prière. Ça, il faut prier que Dieu ouvre nos yeux pour voir les opportunités qu'il met devant nous. Et on va prier ce soir que Dieu ouvre nos yeux. Vous allez sortir de ces lieux et vous allez voir les opportunités que Dieu met devant nous. Il n'y a rien qui s'est passé dans nos vies où Dieu ne l'a pas fait de façon. Dieu s'arrange de faire dans nos vies, ma femme et moi, des choses qu'on ne peut pas se donner. Peut-être qu'ici, il se disait, ah, si je le laisse, mais peut-être qu'il y a un peu. Je ne dis pas ça. Des fois, ça me parle. Vous savez, pour venir au Sénégal, on avait fait un voyage missionnaire où on parlait avec une fille spirituelle. Il disait, ah oui, je vous ai vu à la télé, tout ça. Ah oui, ce serait bien que mon beau-père, il est tel, celui que vous allez là. Puis nous aussi, on a été au Sénégal et c'est bien, tu reviens
que vous fassiez quelque chose là-bas. Ok. Ben, on m'arrive à contacter le pasteur pour demander. Ok. Puis juste comme ça. On a vu au Sénégal. Et c'est du Sénégal qu'on a rencontré. J'avais le facilitateur du royaume, le docteur Alain. Il n'était même pas au Sénégal, il était au Burkina. Son épouse était là, je pense qu'il nous a vus en ligne. Puis, on est venu au Burkina après, on s'est rencontrés. Puis, il dit, ah, ce serait bien qu'on fasse une mission au Niger. L'année passée, on était au Niger. Puis, il y a un des fils du pasteur, un pasteur au Togo qui était là, qui dit, ah oui, mais vous parlez de quoi, mon papa, est-ce que vous pouvez aller au Togo? Puis son frère est venu du Togo au Sénégal pour nous voir. Il dit, j'aimerais que vous veniez au Togo. Et l'année passée, on est allé au Niger, au Togo. Cette année encore, on a prié, puis on va aller au Niger. C'est lui qui a tout fait. Voilà notre opportunité. Non, c'est toute l'équipe qui est ici. C'est pour ça que c'est important d'avoir les yeux ouverts vers ce que Dieu veut faire. La deuxième chose, de ne pas mépriser les gens. Et de ne pas attendre. Je termine avec ça, que Dieu fasse de la façon dont vous attendez. Et que Dieu fait différemment. On a toujours pensé qu'il y allait avoir des hommes de Dieu qu'on connaît, qui sont connus, qui allaient nous inviter, qu'on allait aller dans d'autres pays. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Dieu a utilisé des simples personnes. Et je prie ce soir qu'à partir de ce soir, il y ait des multitudes d'opportunités que Dieu vous envoie au nom de Jésus. Et je prie ce soir que vos yeux soient ouverts pour voir, pour discerner les opportunités que Dieu vous enverra au nom de Jésus. Et je prie que Dieu mette à côté de vous des hommes et des femmes qui vont vous conduire, qui vont être ces opportunités-là, ou vous amener vers ces opportunités que Dieu a choisies au nom de Jésus. Ne vous limitez plus. Avec Dieu, c'est sans limite. Ne dites pas, moi je viens de tel pays, moi je viens de tel continent, moi je viens de tel site, je viens de tel site. C'est ça que Gédéon disait, moi je suis le plus petit, ma maison est la plus petite, ma tribu est la plus petite. Et il a justifié tout ça. Et là, je regarde et me dit, vaillant héros. Puis il a fait tout ça. C'est qui? Gédéon. Lui s'appelait Vaillant Zéro. Et là, je dis Vaillant Héros. Alors, tu n'es pas une Vaillant Zéro, tu es une Vaillant Héros. Alors, je veux que vous partez de ce lieu avec l'esprit ouvert. Et dire, moi je suis la représentante du royaume des cieux. Et Dieu va ouvrir mes yeux. Dieu va mettre des opportunités. S'il y a besoin de ressources, Seigneur, tu mets ces ressources entre mes mains pour que je sois en bénédiction à plusieurs. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai afin que tu sois une source de bénédiction. Que de toi coule la bénédiction vers les autres. Si j'ai une entreprise pour le moment, Seigneur, multiplie, étends les limites de mon entreprise et que je puisse être en bénédiction pour des frères et sœurs, que je puisse embaucher, que je puisse bénir d'autres personnes, que ma vie soit utile. Si je suis une écrivaine, écris le livre, peu importe ce que tu fais. Tu sais coudre, mais sois le meilleur dans ce que tu fais. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, l'esprit d'excellence, l'esprit de sagesse, de connaissance, de bonne volonté, l'esprit puissant, celui-là qui a toutes les connexions qu'il faut. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Alors arrête de faire et de vivre comme un mendiant.
Et si tu n'as pas commencé, commence maintenant. Commence à entreprendre pour le royaume. Et sois en bénédiction aux autres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des gens ici? Je sais qu'il y a des gens ici, des hommes là, mais parmi les jeunes, est-ce qu'il y a des gens en haut? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore commencé à entreprendre et qui ont déjà des idées pour entreprendre? Ici. Ok, j'ai besoin de 4 personnes qui ont des idées pour entreprendre, qui n'ont pas encore commencé. 4 personnes, venez rapidement. Il n'y a pas plus de jeunes filles ou de jeunes dames que ça. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes dames? Merci Jésus. Vous savez que le Saint-Esprit qui est en lui, c'est le même qui est en elle. Il n'est ni masculin ni féminin. C'est vrai que quand on dit un Saint-Esprit, si vous dites un Saint-Esprit, il n'est pas masculin. Pas du tout. La première, 3 filles. Voilà. Ok. Vous allez nous dire en 1 minute le projet que Dieu a mis d'abord. Ce que vous avez à cœur de développer. 1 minute. D'accord? L'équipe qui est là, vous allez jouer le jury. D'accord? Vous allez choisir parmi les 3 les projets que vous avez à cœur. Vous les notez sur 10. Vous prenez, ils vont dire leur nom et vous allez noter leur nom et vous allez noter leur projet de 1 à 10. D'accord? Après, on va compiler rapidement. Et puis, on va réunir 3 personnes. Donc, on commence par la suite. Dieu. Et tout ce que Dieu fait est bon. Mon projet en 1 minute. Ok, Madame Cabré-Coustet. Madame Cabré-Coustet. Je connais ça. 1 minute. Donc, je suis burkinabé et chez nous, il y a un sursaut patriotique qui est là, qui fait qu'on valorise ce qui est local maintenant au Burkina. Que ce soit les mets locaux, que ce soit l'habillement local, que ce soit même l'entreprise. Actuellement, le président est en train d'amener la population à se construire elle-même. Donc, moi, ce que j'ai remarqué ici, c'est que le local, oui, il est là, que ce soit la nourriture, mais là où on le vend, tu n'as pas envie d'aller. Le djouka, par exemple, tu n'as pas envie d'aller là où on vend le djouka pour réellement le manger, parce qu'il n'y a pas l'hygiène qu'il faut. Les froufrous et autres, ça aide là, mais comme moi, je voudrais faire un restaurant où on peut trouver un peu ces mets locaux là, qu'on valorise ici, mais dans de bonnes conditions chez nous. Et je m'inspire d'une dame en Côte d'Ivoire, à Cuba. Voilà, elle est dans un peu le fast-food ivoirien. Et ça marche très bien. Donc elle m'inspire beaucoup et c'est un peu mon projet. Nous prier et déclarer que tout ce que Dieu a mis en Madame Cabré va sortir au nom de Jésus. La prochaine fois que nous viendrons, on ira manger à son restaurant. Amen. Est-ce que vous croyez ça? On croit au nom de Jésus que le Saint-Esprit, ce qui a mis en elle puisse accoucher de ce projet-là au nom de Jésus. Alors, le second, c'est mon. Hein? Il est habillé en noir. Mon vieil homme. Aujourd'hui, il est de nouvelle. Ok. Bonsoir à tous. Moi, c'est Bruno Agbo. Donc, pour moi, c'est une agence de communication. Le nom, c'est Bruno. Bruno Agbo. Donc, le projet, c'est une agence de communication. C'est pour aider la sœur qui va avoir son fast-food à mieux se vendre, à mieux s'éteindre, à mieux se faire plaisir. Donc, moi, je vais créer une agence de communication. Je vais faire des vidéos, des contenus, des podcasts, des voix off.
pour mieux la faire connaître sur les réseaux sociaux. Parce qu'actuellement, nous sommes plus dans le monde virtuel, dans le marketing digital. Donc, elle aura besoin de services parce que l'on commence à fonctionner. Et je suis sûr que je vais servir à tous ceux qui sont également là. Parce que non seulement je maîtrise l'audiovisuel, je maîtrise le multimédia, je maîtrise également tout ce qui est art oratoire, c'est-à-dire les cérémonies. Donc certainement pour l'ouverture de son restaurant, elle aura besoin de moi pour animer l'ouverture. Est-ce que tu t'es déjà compris à ça, Bruno? Chargé de cordon, tout ce que tu dis là, tu sais le faire. Alléluia. Les hommes femmes d'affaires, là, voilà un chargé de communication. Donc si vous en avez besoin, il est là tout de suite. Je prie aussi que tout ce que Dieu a mis en Bruno puisse sortir et bénir le corps de Christ au nom de Jésus. Qu'il soit une référence dans ce pays pour ce qu'il va faire, qu'il y ait une marque, une touche spéciale de Dieu dans tout ce qu'il fera au nom de Jésus. Bien. Bonsoir, moi c'est Blessing Saint-Nom. Et le projet que j'ai sur Blessing. Et le projet que j'ai sur le cœur, c'est vraiment par rapport aux jeunes et à la mission chrétienne. On voit beaucoup de distractions, on voit beaucoup les jeunes qui aiment beaucoup se distraire. Donc j'aimerais faire en sorte que les jeunes puissent se distraire, mais en Christ. Et je suis très bonne avec les mots, avec la parole. Donc j'aime écrire, j'aime raconter des histoires. J'aimerais écrire des livres, mais aussi créer des petites séries, des petites bandes dessinées, des petits podcasts animés pour pouvoir en même temps distraire les jeunes, mais en même temps partager l'évangile au monde, créer des chaînes YouTube sur les réseaux sociaux. Donc, on peut lire un livre en mangeant. Alors je prie au nom de Jésus que tout ce qui a été déposé en blessing puisse sortir au nom de Jésus, que Dieu puisse lui donner plus d'idées, la connaissance, de l'intelligence et de la sagesse pour sortir ses livres, pour sortir tout ce qu'il fait. Que à la fin de sa vie, elle parte vite. Amen. Au nom de Jésus. Bien. Bonsoir. Mathieu Koné. Bon, je travaille dans le domaine de la santé. Mon projet général vraiment ouvrir un cabinet de soins de qualité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de centres de santé privés, mais la qualité de la vie. J'aimerais vraiment avoir un cabinet de soins de qualité, ça où les gens peuvent se soigner dans les meilleures conditions. Et en parallèle aussi, je pense depuis longtemps d'avoir un opérant dans le futur. Amen. Amen. Le nom du centre médical n'a pas encore le nom. D'accord. Je prie au nom de Jésus que ce projet-là puisse voir le jour, que les ressources du royaume des cieux soient mises disponibles pour Matthieu au nom de Jésus. Que plusieurs viennent, soient soignés et reçoivent Jésus au nom de Jésus de Nazareth. Yeah. Bonsoir à tous. Moi je m'appelle Jérémy Sangara. Sangara. Et donc j'ai le projet qui me tient à cœur, c'est de développer la production animale au niveau humain. Pour aider les paysans à mieux se développer par la production des animaux. L'élevage plutôt. Oui. Donc j'ai été visité. Je me suis formé en production de poulet de chair. Et pour les enfants aussi. Amen. Donc, tu pourras vendre à la sorte et puis lui, il va manger en disant ses livres et en produisant ses vidéos. Et Mathieu va prendre comme traiteur pour son centre médical pour les malades.
Je prie au nom de Jésus que tout ce qui est en toi puisse sortir au nom de Jésus, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur toi, que Dieu puisse pourvoir pour que cet élevage-là soit en bénédiction à plusieurs au nom de Jésus. Amen. Allez, bien. Bonsoir. C'est beaucoup vite. Le projet que je fais pour l'investissement. L'investissement aussi de la vie. Si tu as un restaurant, ça sonne moins d'aide. On ne veut pas des sœurs concurrentes. Hein? Sinon, vous allez collaborer. D'accord? Mais tu peux mettre ta boutique à côté de son restaurant pour que quand on finit de manger, on achète des habits. Et puis les livres aussi. Là où on vend les habits, les gens viennent voir les habits, ils achètent des livres. Pendant que lui, il joue son truc. Voilà. D'accord. Est-ce que tu es déjà formé au niveau de la cuisine? Est-ce que tu fais déjà ça? D'accord. Tu vends déjà ça. La gloire de Dieu. Alléluia. Donc la prochaine fois qu'on revient au Mali, on n'aura pas besoin d'acheter des habits. On va manger cadeau. On va avoir des livres gratuits. Et quelqu'un pour nous produire. Et on prie pour les pas malades. Et on viendra à 60 prier pour les malades. Parce que les poulets qu'on va manger à ce restaurant, c'est tellement pour qu'on se la fait malade. Alléluia. Vraiment, je prie au nom de Jésus que ces projets-là, que Dieu puisse voir le jour, que Dieu puisse amener vers toi des opportunités, que dans les mois qui viennent, les jours, les semaines, les mois qui viennent, Dieu puisse envoyer des opportunités envers toi, dans le nom de Jésus. Je te bénis ce soir au nom de Jésus. Ok, les membres du jury, est-ce que vous avez fini? Les hommes ou femmes d'affaires, on va prendre la femme d'affaires. Tu vas être avec eux et puis tu vas compiler les notes de chacun. Hein? Chaque nom là. Tu vas prendre, ils vont te donner combien chacun avait et tu vas compiler et tu vas avoir les résultats pour nous. D'accord? S'il vous plaît, bonus. Oui. Bonus. Une fois. Bonus. Ok, bien, bonus. Il y a 30 secondes. Voilà. Oui. Des couturières. Tu veux former des gens. Tu vas avoir un centre de couture où tu vas former des gens. D'accord. Donc tu as des... Ok, tu veux les ouvriers aussi. Actuellement, tu as déjà un atelier, c'est ça? Tu fais à la maison et tu fais déjà des habits. D'accord. Ok, ton nom c'est? Madame Takaya. Ok, rajoutez Madame Takaya. Il n'y a plus de police, c'est fini. À la fin, vous devez nous voir, pour le il n'y a plus de police. Est-ce que vous pouvez rajouter Madame Takaya? Hein? C'est notre police? Il n'y a plus de police. Est-ce que rajouter Madame Takaya? Ok, vous avez entendu ce qu'elle fait? Elle a une machine à coudre à la maison, mais elle n'a pas d'atelier. Elle aimerait avoir un atelier, avoir des employés, mais aussi former des gens à la couture.
Pendant qu'on compile, est-ce qu'on peut, l'équipe de louange est où? On va juste prendre un chant. On va se tenir debout pendant pour chanter, on termine. Alléluia. On va juste reprendre le chant qu'on a chanté, Majesté. Il y a une fille qui fait du Burkina qui chante. Est-ce que tu peux venir avec l'équipe pour juste faire Majesté? On va chanter Majesté en terminant, avant qu'on combine. Et dans tout ce que on s'est dit là, on veut juste que Dieu soit glorifié, que le royaume de Dieu soit manifesté, que la majesté de Dieu soit relâchée dans ce pays. Alors on veut, pendant qu'on chante Majesté là, que Dieu puisse venir. Je sais que tout le monde n'est pas venu. Il y a des gens à qui Dieu a mis ici, même des gens qui n'ont pas levé la main. Le Saint-Esprit a déjà mis des choses en vous. Il y a des choses à vous. Vous êtes enceinte de projets, vous êtes enceinte de choses qui doivent sortir. Il n'y a rien, personne d'autre que vous à qui Dieu a donné. Alors je prie que dans les jours, semaines à venir, que cela puisse sortir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? On va simplement dire, Seigneur, ouvre nos yeux pour voir les opportunités que tu mets devant nous. Alléluia. Majesté. Merci Jésus. Majesté. Chantons majesté. Sans
je suis. Oh, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix en disant Seigneur, ouvre nos yeux. Alléluia. Seigneur, on veut voir comme toi tu vois. Ouvre nos yeux. Que chaque personne ici, priez pour voir dans les jours à venir, pour voir dans les semaines à venir, ce que Dieu met et que possibilité que Dieu met dans nos voyages. Dans le nom de Jésus. Tu donnes de percevoir des opportunités. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de voir ce que toi tu as prévu, ce que toi tu as mis dans le secret. Élargis notre vision, Seigneur. Donne-nous une acuité visuelle développée, Papa. Seigneur, on prie pour une sensibilité divine. Oui, Seigneur, ce soir, agis avec puissance et gloire. Donne-nous de voir, donne-nous de percevoir et donne-nous de recevoir tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Merci pour nos vies. Merci pour ce que tu fais de nous. Ouvre nos oreilles, notre entendement et donne-nous d'entendre, de comprendre ce que toi tu veux qu'on comprenne. Seigneur, ce soir, je prie, Seigneur éternel, que des projets naissent dans les vies, que des projets naissent au milieu de nous, au milieu de cette jeunesse, oh Dieu. Seigneur, on prie pour nos opportunités qu'on n'avait même pas soupçonnées. Oh Père, merci pour ce que tu fais, ce que tu fais. Alléluia. Donc nous avons la compilation des résultats. Bien aimé Alain, c'est bon? Ok. D'accord. On peut avoir les trois premiers. Ok. Vous êtes des entrepreneurs, vous allez aider à donner des prix et puis. Au-dessus de tout. Est-ce que c'est bon? Ce qu'on va faire ce soir, c'est pas une compétition. On est tous des frères et sœurs. On voulait juste que vous ayez l'audace de partager ce que Dieu vous a mis à cœur. Et on voulait juste vous remettre quelque chose de symbolique. D'accord? C'est une semence. Okay? Nous, on va semer cette petite semence-là.
S'il vous plaît, ne prenez pas ça à manger des galettes après, d'accord? Amenez les chevaux, posez vos mains dessus et priez en disant, Seigneur, cette semence que tu nous as donnée, fais-la pousser pour ta gloire. Et peut-être c'est très significatif, mais ce n'est pas le montant qui est important. C'est tout nos cœurs qu'on a mis, on a foi que Dieu va utiliser ça pour sa gloire dans vos vies. Alors, il y a des entrepreneurs qui sont là, qui entreprennent des gens, eux, ils vont vous les remettre en main propre. Okay? Et la grâce, la faveur que Dieu leur a fait d'entreprendre, on prie que cette faveur-là vienne sur vous et que ça soit multiplié. Okay? Les parents cherchent à ce que les enfants fassent plus que ce qu'ils vont vous donner autant de fois multiplié pour vous. Et qu'à votre tour, vous soyez des sources de bénédiction pour plusieurs au nom de Jésus. Alléluia. Alors, on va aller avec le premier. Donc, Docteur Alain, quand vous choisissez des gens que vous voyez, vous leur remettez les enveloppes. Elle va dire le nom du premier, ou de la première, elle va s'avancer, vous donner à un ou une des entrepreneurs et puis revenir dans le même. Alors, on a fait des compilations et après délibération, le ou la première est
des chocolats pour vous. Alors, à la sortie, vous allez pouvoir aller prendre des chocolats, mais on prie que tout ce que Dieu a mis en vous puisse sortir. Parce que nous n'aurons plus de place pour recevoir tout ce qui est dans la vie des gens. Et on prie que cela soit ici pour cette église, mais dans toutes les églises, dans le nom de Jésus de Nazareth. On peut prendre le chant ensemble d'un instant. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom, il a reçu le nom. Il a reçu le nom, il a reçu le nom. Alors là, tout le monde nous bénit le Seigneur. On parlera de l'agneau, on confessera Jésus avec lui. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Alléluia. Louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Il est comparable à toi. Alléluia. Louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Il est comparable à toi. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Père, on te rend grâce ce soir pour ta fidélité. Nous prions que ton esprit soit pleinement et puissamment en œuvre. Nous voulons déclarer ce lieu et tous les lieux, toutes ces équipes, un lieu de prospérité à tous égards. Seigneur, comme l'a dit l'apôtre Jean, je souhaite que vous prospérez à tous égards, prospère l'état de votre âme. Que l'état de notre âme soit prospère et que tu mettes entre les mains de chaque personne les ressources du royaume des cieux pour qu'ils soient en bénédiction en plusieurs. Merci Saint-Esprit, merci l'œuvre que tu fais, que toute la gloire te revienne.